Bonjour à tous, je m'appelle Gina Oteissa et je vais aujourd'hui vous transmettre les premiers cours intitulés Le plan de salut, partie numéro 1. Tout d'abord, on va commencer par se poser une simple question pour essayer de comprendre pourquoi Dieu a laissé la Bible à l'humanité. Bon, en quelques petits mots, on peut dire que Dieu nous a laissé dans les Écritures toute la vérité sur qui nous sommes et quel devrait être notre choix. Certainement, il y a un plan pour nous tous. Une de ces choses qui mentionne l'apôtre Paul dans le livre des Romains, dans le Nouveau Testament, donc Romains chapitre 7, verset 7, dit « Que dirait maintenant? La loi confond-elle avec le péché? Loin de là. Seulement s'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'aurait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Donc c'est évident que c'est une loi pour définir ce qui est juste, ce qui est erroné, entre les autres choses qui est écrit dans l'Ancien Testament. Alors il faut tenir compte que qu'est-ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Alors il faut bien comprendre qu'on est tous été séparés de Dieu à cause du péché qui est rentré au monde par Adam et Ève tout au départ de la Bible. Alors Dieu, avec son immense amour, a donné son Fils unique pour le pardon de nos péchés. Donc il y a un rôle important pour comprendre la suite pour être sauvé. Bon, Dieu nous donne une solution pour nous rapprocher de lui, pour obtenir la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, qu'est-ce qui est nécessaire pour être sauvé? Il y a 4 conditions qui précèdent le salut. Numéro 1, croire. Numéro 2, repentance. Numéro 3, confesser Christ comme notre Sauveur Seigneur. Et numéro 4, le baptême. On a vraiment besoin de ces 4 conditions pour être sauvé. On ne peut pas seulement croire, ou seulement se repentir, ou seulement confesser Christ, ou bien seulement se baptiser. Une condition précède à l'autre pour être sauvé. Voilà, je vous laisse encore 2 derniers versets dans le livre des Actes 2, verset 38. Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Voilà le verset Marc, chapitre 16, verset 16, va appuyer ce que je viens de dire avant. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici la première partie de notre plan de salut. C'est évident que ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Je vous encourage à voir à fleur de lèvres ce que Dieu a laissé pour nous. Et aussi faire profiter des autres à son tour. Nous sommes un groupe de chrétiens qui nous inspirons des chrétiens du premier siècle du Nouveau Testament. Et nous restons dans la simplicité. Venez nous rejoindre. Voici mon email. gina.luz43@gmail.com. Merci et que Dieu vous garde. À bientôt.